Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis Sabrina et je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. On va aller voir ensemble votre guidance du 15 au 31 mai sur le général, le pro, le sentimental. On va aller faire aussi des petites cartes énergie sur votre quinzaine là. Donc cette vidéo parlera à vous les Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on reste sur un message général et non pas privé. Si vous avez besoin de moi pour une séance privée, vous retrouvez sous la vidéo le lien de mon site Les Anges et leurs perles et vous pouvez voir ce que je vous propose. Mais là, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Vous pouvez aussi aller un petit peu plus loin en regardant vos signes complémentaires. Vous pouvez regarder votre ascendant, mais vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire qui est plus basé sur votre émotionnel et sur le sentimental. Vous pouvez regarder votre signe Vénus, c'est hyper intéressant. Enfin, moi je trouve, et ça parle souvent, donc vraiment n'hésitez pas à regarder ces signes-là en plus de votre signe solaire par exemple. Donc voilà, un grand merci à vous, mais j'espère que vous vous portez tous très très bien, que vous passez un moment agréable. On va aller regarder tout ça. Merci de votre présence, bien sûr, sur la chaîne. Ça fait vraiment très très plaisir, mes amis Gémeaux, de votre soutien, de votre partage, de vos vues. Ça fait vraiment chaud au cœur, donc je tenais à vous remercier de tout ça. Et un bienvenue du coup aux nouveaux qui me découvrent sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Allez, j'espère qu'en tout cas la chaîne vous plaira. Allez, on y va, on regarde vos énergies de cette quinzaine de mai. Donc du 15 au 31 mai pour vous. Allez, on dit ce n'est pas par là. On vous met un stop. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est une situation ou une personne, mais je sens qu'on vous demande de stopper ou quelque chose se stoppe, s'arrête autour de vous. On vous dit non, vous êtes sur un mauvais chemin, vous prenez une mauvaise direction. Donc c'est important que vous en preniez pour certains conscience que vous n'allez pas sur cette quinzaine dans le bon chemin. Est-ce que c'est parce que c'est vous qui décidez de faire quelque chose de différent dans votre vie ou est-ce que vous avez la sensation de vous tromper, de faire un mauvais chemin, de vous entourer de choses ou de directives qui ne vous correspondent pas? On vous dit stop, on vous dit non. Alors, est-ce qu'on vous le dit? Est-ce que c'est vous? J'entends ces deux phrases-là. Ce n'est pas par là. Clairement, on vous dit que l'énergie, elle est peut-être détournée ou vous n'êtes peut-être pas dans la bonne action. Vous avez le sentiment de ne pas être au bon endroit, au bon moment aussi. J'entends parler de timing divin, donc peut-être qu'il est question d'un timing, de quelque chose aussi dans lequel vous mettez des limites. Alors, qu'est-ce qu'on attend de vous? Vous avez un message. On vous dit que vous avez envie peut-être de communiquer ou de vous ouvrir au dialogue. Est-ce que c'est ce stop qui vous chagrine? Donc du coup, vous avez envie de parler, de communiquer, de trouver quelque chose? Ou est-ce que justement, c'est une communication qui s'est bloquée, qui s'est interrompue? On a la vilaine fée. Oh, il y a de la jalousie et de l'envie. Alors, est-ce que ça vient de votre côté ou vous avez le sentiment qu'on vous jalouse ou qu'on vous envie? Là, il y a clairement quelque chose dans lequel on est dans des énergies un petit peu comme ça. Je dirais pas toxique, mais bon, la jalousie, ça emmène jamais rien de bon, hein, sincèrement, je trouve. Donc, il y a vraiment cette sensation de dire stop peut-être à la jalousie, stop à un chemin peut-être dans lequel vous vous êtes enfermé, parce qu'il peut y avoir de votre côté de la jalousie sur le plan sentimental ou autre. Il peut y avoir une demande de communication avec une personne autour de vous qui sera importante. Vous en avez peut-être envie, vous en avez peut-être besoin de pouvoir vous permettre d'avancer, d'avoir quelque chose de concret. Alors, on regarde avec le tarot. Alors, on regarde pour vous du 15 au 31. Pour vous, les Gémeaux, quels sont les messages sur votre général? Alors, on découvre tous les jeux là que j'utilise aujourd'hui. Donc, j'ai 5 ans, je suis trop contente. J'adore, franchement, j'adore les moods. Vous me direz
Pour certains, peut-être vous les connaissez déjà. Moi, en tout cas, je les avais pas et je suis trop contente. Alors, je vous mettrai aussi en dessous les jeux que j'ai utilisés pour ceux que ça intéresse. Donc là, on a un tarot d'histoire de sorcière. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Visiblement, oui, c'est de stopper quelque chose vu que ça ne veut pas sortir. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a du mal à s'exprimer ou qui a du mal à se mettre en place, quoi, à se dire. Ah ouais, c'est fou, regardez. Je vais vous le faire en accéléré, ce truc. Alléluia. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? 6 d'épée. On vous parle de l'as de coupe et on vous parle du 2 de bâton. Donc ça vous parle d'une situation dans laquelle vous avez des choix à faire, des décisions à prendre. Autant sur le plan professionnel que aussi sur le plan personnel. Je ressens que vous avez envie de renouveau. Vous avez besoin d'une nouvelle relation. Il y a un besoin d'avoir... Vous êtes à la recherche peut-être d'une relation... comment dire, en fait, j'entends, comme on dit, pour certains, il peut y avoir une relation dans laquelle vous étiez en train d'aller, mais il peut y avoir de la jalousie ou de la toxicité. Donc, vous mettez un frein à cette relation parce que vous n'allez pas sur une bonne relation. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein. D'ailleurs, on vous le confirme avec le 6. Voilà, on vous dit que vous passez à autre chose, que vous avez un besoin de partir. Pour certains, c'est presque l'envie de s'échapper d'une situation, soit parce que vous êtes sur le qui-vive, soit parce que vous avez l'impression de ne pas être pris, de ne pas être vu, de ne pas être surpris, j'entends. Ok, donc on voit très bien qu'il y a une possibilité de passer à autre chose, d'aller sur un chemin différent, de dire stop vraiment par rapport à une communication, par rapport à une procédure, à des papiers. Vous avez envie de faire certains choix. Alors attention que ce ne soit pas un choix de jalousie ou un choix d'envie. Et avec cet as de coupe, vous êtes à la recherche d'un amour véritable, d'une relation véritable, d'une solidité dans vos émotions, dans ce que vous traversez. Alors, on en aura 3. Écoutez, je les prends. On a quoi? On a le 9 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos d'abord? Je voulais voir le dos. On a le page de coupe à l'envers. Donc, on vous parle d'un valet qui est peut-être dans la susceptibilité. On vous parle de quelqu'un qui manque de créativité ou qui n'écoute pas sa créativité. Peut-être que vous vous doutez sur votre créativité, vous doutez sur la manière dont vous avez envie de faire les choses. Ça me montre aussi quelqu'un qui a un besoin d'apprendre, un besoin peut-être de se former ou de comprendre et d'apprendre certaines choses parce que vous le sortez à l'envers. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle... Pardon. Ah, désolée, j'éclaircis ma voix. La magie du montage. On a le 9 de bâton. On vous parle d'une pause. On vous parle de quelqu'un qui s'est senti, qui a mené un combat, qui s'est senti attaqué, qui fait preuve de persévérance parce que cette personne est prête encore à résister. Mais on voit qu'il y a vraiment cette sensation de combat, de blessure, de fatigue émotionnelle et physique et mentale. Il y a aussi quelque chose dans le professionnel dans lequel vous vous sentez peut-être un petit peu fatigué, éreinté sur le plan physique. On vous parle de l'as d'épée avec la justice. Pour moi, elles sont ensemble. On vous parle d'une décision que vous allez prendre qui va vous emmener à un succès triomphal. La justice va vous donner raison. Si vous êtes dans des procédures, dans des choses à régler sur le plan de la justice, vous êtes sur une énergie d'épée. Donc vous avez envie de pouvoir aller de l'avant et vous avez envie d'avoir ce retour. Surtout si vous étiez dans des procédures, quelles qu'elles soient, au niveau administratif, au niveau communication et message, et on vous dit que voilà, il y a quelque chose qui vient vous donner raison, il y a quelque chose qui se règle sur le plan administratif, surtout voilà, si il y avait certaines problématiques. Pour d'autres, c'est le feu vert aussi pour lancer quelque chose au niveau d'une procédure ou au niveau au niveau professionnel, en fait, j'entends quelque chose qui vous permet de pouvoir ouvrir quelque chose de renouveau, une nouvelle entreprise, un nouveau poste pour certains. Alors, on va regarder votre pro du coup.
Sur le professionnel, on a le soleil. Ça, c'est bien. Allez, on a le soleil. On a le serpent. Alors, attention, il y a des personnes autour de vous, des nouvelles personnes, par contre, c'est le chiffre 1, qui sont assez mauvaises et qui vous envoient sur une très mauvaise direction. Sachez-le, il y a quelque chose de mauvais qui tourne. Alors, c'est pas pour vous faire peur, bien au contraire, attention. C'est juste pour vous prévenir peut-être que les intentions d'une personne autour de vous ne sont que vous avez actuellement dans votre vie, plutôt quelqu'un de nouveau. C'est pas quelque chose de bon, finalement. C'est peut-être quelqu'un avec qui a peut-être une influence un peu négative sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a l'homme, la maison. Il peut y avoir de la jalousie sur le plan professionnel. Et on nous parle du couple. Ok, on va recouvrir. Ça me parle d'un homme et une femme. Il peut y avoir aussi une romance sur le travail. Une rencontre aussi sur votre lieu de travail. Quelqu'un peut-être qui vous attire beaucoup. Vous voyez encore ce choix qui revient. Là, il y a quelque chose, attention, au niveau professionnel, et je sens que c'est aussi personnel. Mais je sens qu'il y a des choses un peu toxiques autour de vous. Il y a une difficulté, quelque chose dans lequel vous avez un besoin peut-être d'exprimer certaines choses. On vous dit attention aux contrats peut-être un peu alléchants, aux décisions un peu rapides. Ouais, il y a du stress, vous faites un peu de stress, ça peut être sur le plan financier aussi, que peut-être vous posez pas mal de questions, vous réfléchissez à ce que vous avez envie de faire, d'entreprendre. Ça vous parle d'études pour certains, les études, les formations. Quelqu'un aussi, j'entends parler de quelqu'un d'éreinté qui gère beaucoup de choses à la maison, dans le foyer. Il y a une femme qui a besoin de mettre un coup de fouet dans sa vie. Donc le coup de fouet, c'est cette justice qui tombe, c'est cette nouvelle importante, ce succès triomphal qui peut venir avec l'as d'épée. L'as d'épée, on est sur quelque chose aussi, sur des nouvelles choses que vous avez peut-être pensé, réfléchi depuis un certain temps. Et donc du coup, on vous dit que vous avez envie de passer à l'action et de vous permettre d'avancer et d'évoluer par rapport à votre professionnel. Ça vous parle d'une personne peut-être avec qui la communication est compliquée et difficile sur le plan professionnel, administratif. On vous dit peut-être qu'il reste encore peut-être des choses à régler sur ce plan-là. On vous parle d'un homme plutôt expérimenté, quelqu'un qui peut avoir du savoir et certaines connaissances qui pourraient vous aider face à une problématique quelle qu'elle serait. Quelqu'un qui a des difficultés, ça peut être des contretemps, quelqu'un qui s'arrête de faire, par exemple, un employeur qui arrête de vous payer, ou on vous doit de l'argent, mais cette personne est dans la difficulté. J'entends ces phrases-là. Donc, pour certains, ça vous met en difficulté le fait que cette personne peut-être a des choses à régler aussi sur ce plan-là. On vous parle de stress un petit peu dans la maison, dans le foyer, donc quelqu'un qui gère pas mal d'informations en même temps. Vous avez envie de proposer de nouvelles choses. Pour certains, c'est faire carrément une carrière différente. Peut-être décider même de bouger de secteur. Ça peut vous parler aussi d'un déménagement futur à venir qui vous cause beaucoup de stress. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, tant que ce n'est pas réglé, ça vous cause du stress. On vous parle quand même, voilà, de personnes qui peuvent être assez toxiques, de choses à régler qui pourraient vous avoir pas mal peiné. On vous dit aussi que pour avoir cette nouvelle ascension, cette nouvelle passion aussi peut-être dans votre vie, ça peut déclencher aussi les foudres de certaines personnes autour de vous. J'entends aussi pour certains, il peut y avoir de nouvelles personnes qui rentrent dans votre professionnel ou dans votre cercle et donc ça vous génère beaucoup de stress parce que peut-être il va y avoir comme un manque à gagner en fait. Allez, on regarde au niveau sentimental avec le Power of Love. Allez, c'est parti. Les Gémeaux pour votre sentimental. La rupture. Allez, vous cassez quelque chose. Il y a un sentiment de stopper
quelque chose dans votre vie. Il y a une cassure, une brisure, une fêlure. Vous faites le choix de passer à autre chose, ou en tout cas vous posez des questions par rapport à cette cassure, à cette séparation. Est-ce que vous avez aussi envie de recoller les pots cassés? Ça va être quelque chose de compliqué, hein, par contre, visiblement, parce que la communication est cassée et rompue avec une personne importante pour vous. On vous parle d'un mariage. Bon, mais pour certains, il y a des divorces, il y a une toxicité, parce que peut-être pour certains, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Donc, du coup, il y a une triangulaire aussi pour certains qui peut apparaître. On vous parle d'entourage, de personnes qui cherchent à vous entourer et à vous porter de l'amour et du partage, mais il peut aussi y avoir des gens extrêmement jaloux et envieux. On a une période de 9 à 12 mois, donc ça fait un peu long, j'ai envie de vous dire. Ça fait un peu long, hein, 9 à 12 mois. En tout cas, ça me parle de temps. Vous avez besoin de prendre le temps aussi de faire réparer les choses. Et on a réconciliation, vous voyez. Vous avez peut-être besoin d'attendre une réconciliation. Vous avez peut-être envie de pouvoir faire avancer les choses. Et on vous parle d'une autre période de 1 à 3 mois. On me parle d'une situation dans laquelle vous êtes en train de régler quelque chose avec le temps. J'entends le temps du passé et le temps du présent, parce que ça va être quelque chose d'important pour vous. Je sens qu'il est question de faire certains projets, les Gémeaux, que vous mettez en place avec l'entourage, avec des personnes autour de vous. Il peut y avoir une relation extrêmement toxique au niveau d'une relation du passé. Voilà, il y a une cassure dans le mariage pour certains, il y a une cassure au niveau, si votre relation va bien, c'est peut-être au niveau de l'entourage. Ça vous parle d'une période de calme, de difficulté de communication, de quelque chose dans lequel vous vous sentez extrêmement éreinté. Et on vous parle peut-être d'une réconciliation avec une personne autour de vous, proche à vous. Qu'est-ce qu'on nous dit ? J'ai pas regardé. On vous parle de Cupidon pour certains. On vous dit que dans les 1 à 3 mois à venir, il pourrait y avoir un coup de cœur. Le Cupidon, c'est le coup de foudre. Il peut y avoir un coup de cœur pour une personne. Mais attention, vous voyez, à cette dépendance affective. Mais c'est rigolo parce que ça m'a sorti ça. Mais pour qui? Je crois pour les béliers. Donc du coup, ça me montre qu'il y a une distance géographique et quelqu'un préfère être seul que mal accompagné. Alors est-ce que c'est vous ou est-ce que vous êtes attaché à une personne qui préfère être seule? Alors, est-ce qu'il y a des jalousies, des conflits? Vous voyez, pour certains, il y a des doutes, une problématique de communication, il y a des choses qui ne sont pas très très claires. Alors, est-ce que c'est des mensonges dans l'intimité ou est-ce que c'est plus? Vous voyez, je sens qu'il y a une période de questionnement, de doute. Donc là, on vous dit stop, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il y a quelque chose qui vous tire vers le négatif en ce moment. Et c'est quelque chose à prendre conscience pour vous, pour pouvoir avancer. Avec le 2 de bâton, vous allez devoir faire des choix. Et des choix aussi avec les personnes de votre vie de famille, de votre entourage, que ce soit familial, que ce soit amical. On vous dit que vous allez faire des choix. Des choix peut-être qui vous causent du stress, qui vous rongent, qui vous tracassent. Mais il y a des choix qui s'imposent. Alors soit à vous, soit c'est vous qui imposez certains choix. Quoi qu'il en soit, vous vous sentez quand même assez en difficulté. Vous avez une pause. Vous faites preuve de persévérance, ça peut vous mener à la victoire, bien sûr, à la condition de laisser le temps faire les choses. Il y a une notion de temps, de contre-temps. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera les Gémeaux. N'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire et à me faire votre petit retour. Merci toujours pour votre bienveillance bien sûr. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait plaisir. Et si vous avez besoin de moi pour du privé, n'hésitez pas à me contacter pour un tirage juste en dessous. Vous avez tous les renseignements si besoin. Sur ce, je vous envoie le meilleur les Gémeaux. Je vous dis à très bientôt et le plus important, prenez bien soin de vous. Bye!